بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette émission dans laquelle nous traitons de ce message, de la compréhension de ce message de l'islam. Nous avons pu aborder un certain nombre de thèmes essentiels, en l'occurrence, pour comprendre notre religion, pour comprendre d'une certaine façon l'essence du message, mais également le sens de nos responsabilités. Et il y a un mot qui revient partout, nous l'avons en l'occurrence de ce point de vue dans beaucoup de versets du Coran, dans la tradition du prophète salam, et qui est un mot sur lequel se sont concentrés beaucoup de savants, beaucoup des savants de la loi, les fuqaha, mais également les savants de la spiritualité, ceux qu'on a pu appeler parfois les éléments qui étaient de la tradition mystique, des soufis, mais également des personnes qui se sont occupées de l'akhlaq, c'est-à-dire également de l'éthique, du bon comportement, se sont arrêtés là-dessus en disant, en tant que musulmane et en tant que musulman, il y a un mot, il y a une référence que l'on ne peut pas éviter, et c'est celle de l'éducation. En fait, fondamentalement, être musulmane, être musulman, cela veut dire, à partir du moment où on a reconnu la présence de l'unique, la présence du Très-Haut, eh bien, ça veut dire s'éduquer, ça veut dire se prendre en charge, c'est-à-dire répondre à son appel. Et là, il y a, dans les traditions mystiques, ont beaucoup parlé de ceci, et on le voit dans pratiquement toutes les écoles de la tradition mystique, et en même temps toutes les écoles de la tradition légale ou légaliste ont également parlé de cette dimension, quand il nous est dit dans le Coran « Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha ». Fitrat Allah allati fatara an-nas alayha. Fitrat Allah, c'est-à-dire certains comme Ibn Taymiyyah, un des savants de l'islam, un savant de référence, Cheikh l'Islam, disait pour lui, el fitra, ça veut dire l'islam, mais pas l'islam au sens de la dernière des révélations, mais l'islam au sens générique, c'est-à-dire cette paix avec Dieu, cette adhésion à Dieu, comme il est dit, le fait de se livrer entièrement à Dieu, cette dimension que l'on a dans la tradition musulmane qui lie la reconnaissance de l'islam avec cette dimension de la paix, du don, de l'entre, être entrer dans cette paix, entrer dans cette foi, entrer dans cette vénération de tout votre être. Et donc ici, il y a la fitra. Lui, il voit ceci comme étant l'essentiel. D'autres savants vont mettre en évidence cette attraction naturelle qu'il y a dans chacun d'entre nous qui nous mène à chercher le sens, à chercher la présence ou le sens de notre vie. Et puis, la révélation, elle va répondre à ceci. Donc, vous avez une attraction, l'étincelle, le fitra qui est une étincelle, et vous avez la lumière qui vient avec la révélation, parce que l'un des noms de la révélation, c'est Nour. Nour, qui est l'un des noms du divin, mais l'un des noms de la révélation. Et puis, vous avez la formule coranique qui dit Nourun ala Nour, c'est-à-dire que la foi, la révélation vient trouver l'attraction, cette quête naturelle. Donc, il y a une quête naturelle qui nous mène à Dieu, et puis il y a le Coran qui vient répondre. Nourun ala Nour, c'est-à-dire, plutôt dans ce sens-là, Nourun ala Nour, c'est-à-dire la rencontre des dieux. Et ça, c'est l'iman. Et l'iman, c'est la question essentielle qui recherche, comme le prophète, quand il a 35 ans, il cherche, il est dans Ghar Hira, il cherche, et puis il va y avoir une réponse. Et la réponse va l'apaiser. Elle va l'apaiser parce que il y a cette recherche et puis il y a cette réponse. Et c'est cet apaisement qui est salamat an-nafs, c'est-à-dire la paix intérieure. Eh bien, l'éducation, elle va être à tous les niveaux de notre être. Éduquer son intelligence, éduquer son cœur, éduquer son corps, à aller vers cette quête, c'est-à-dire à orienter cette fitra pour qu'elle accueille la lumière, pour que il y ait lumière sur lumière et que, de ce point de vue-là, on trouve la paix. Donc, en l'occurrence, les deux sont liés. La dimension de la paix spirituelle
et l'éducation des êtres. Et vous avez, dans un des versets du Coran, ce lien qui est fait immédiatement, que vous avez, qui est fait immédiatement entre la dimension de la purification au sens de la réforme, et la réforme au sens de l'éducation de l'être, et puis cet apprentissage. كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. Nous avons envoyé, tiré de vous, parmi vous, un envoyé, un messager, يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. Donc, يتلو عليكم آياتنا, c'est-à-dire il va vous réciter les versets. Ça veut dire, il va vous parler de cette lumière qui vient à vous. Et puis ici, c'est-à-dire il va vous permettre de vous réformer, de vous purifier spirituellement, c'est-à-dire ce travail de réforme intérieure. Et il va vous enseigner, là vous avez ta'lim, el-ilm, c'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire l'éducation, le livre et la sunna, c'est-à-dire el-hikmah ici, c'est la sunna du prophète selon ce que nous disent les mufassirin, c'est-à-dire et en même temps les commentateurs du Coran. Donc ici, les exégètes du Coran. Ici, vous avez cette dimension, comme nous vous avons envoyé un envoyé qui vient faire quoi en fait? Il va vous lire les versets, mais quel est l'objectif? Pourquoi lit-on le Coran? Tilawat al-Qur'an, la lecture du Coran. Liyuzakkikum wa yu'allimukum. Liyuzakkikum, la dimension de la foi. Donc l'éducation, elle est celle-ci. Elle a ces deux jambes-là. Elle est la purification de l'être et la formation de l'intelligence. Et la formation de l'intelligence pour mieux approfondir la purification de l'être. Donc toute cette idée qu'il y aurait une spiritualité sans intelligence, non. Non, la spiritualité s'approfondit à la mesure que s'approfondit l'intelligence, et l'intelligence, c'est clair, ce qui va être le mot essentiel du Coran, et qu'on retrouve par exemple chez Ibn Ata al-Iskandari, c'est-à-dire dans la tradition soufie, dans toutes ses pensées qu'il a, cette dimension de l'intelligence qui est lumière elle-même, et qui va être El-Furqan, le discernement. Le discernement, ça n'est pas de regarder avec les yeux physiques, c'est de savoir regarder avec les yeux du cœur. Ce n'est pas les yeux qui deviennent aveugles, ce sont les cœurs à l'intérieur des poitrines. Et donc, dans la dimension de l'éducation, qu'est-ce que ça va être? Ouvrir les yeux du cœur, liyuzakikum, et ouvrir l'intelligence, la compréhension. La compréhension et cette intelligence. Ces deux dimensions sont extrêmement liées. Elles sont importantes dans notre vie. Et donc ce qui nous est demandé en tant que musulmane et en tant que musulmans, c'est de bien comprendre ceci. C'est de bien comprendre que dès que nous venons au monde, nous avons des parents, nous avons une maman, nous avons un papa, et ils vont nous éduquer, ils vont nous donner les moyens de notre autonomie. Et dans la tradition grecque, dans la tradition ancienne, des philosophies grecques, celle par exemple que vous avez dans un livre de référence dans la République de Platon, il explique en l'occurrence finalement, et vous retrouverez ça d'ailleurs chez un autre philosophe français comme Jean-Jacques Rousseau, il montre en l'occurrence ce que va être la dimension de l'éducation. Et la dimension de cette éducation, elle va être d'accompagner une femme et un homme pour les rendre autonomes. Exactement ce que nous dit la tradition musulmane, parce que la tradition musulmane, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que nous devons être équipés de la connaissance nécessaire, de l'ouverture du cœur nécessaire dans notre éducation pour devenir, dès l'âge de raison, mukallaf. Mukallaf, ça veut dire responsable devant Dieu de rendre compte de nos actes. Et ça, c'est la conscience. Ça va être ed-damir, dira-t-on dans un langage philosophique. Dans un langage islamique, c'est ed-taqwa. Ed-taqwa, comme le prophète l'avait dit, montrant son intériorité, c'est-à-dire la taqwa et taqwa, la conscience de Dieu, ce qu'on appelle la piété. Parfois on dit la crainte révérentielle. C'est pas la peur, c'est la crainte révérentielle, la crainte amoureuse, la conscience amoureuse. Voilà, la conscience amoureuse. Pourquoi je dis conscience amoureuse? La conscience référant à la potentielle rationalité, amoureuse référant à l'espace, à l'orientation, à la force du cœur. Amoureux avec le cœur, conscient
avec l'esprit et dans ce cheminement-là, travaillant fondamentalement à cette éducation-là. Donc on le voit à partir du verset, on le voit par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Il y a de ce point de vue-là une réelle insistance et qui va être ainsi appelé par Allah subhanahu wa ta'ala quand il appelle le prophète salam, et qu'il lui dit au début de la sourate 96 c'est-à-dire lis, bismi rabbik, c'est-à-dire au nom de ton Seigneur, alladhi khalaq, c'est-à-dire celui qui a créé. Iqra, c'est un appel à l'intelligence. Et il a un appel à l'intelligence, bismi rabbik, c'est un appel à ton cœur. Et avec ton cœur, la force de comprendre la puissance de ton intelligence. Et avec le cœur qui s'en tient à Dieu, la force de l'intelligence qui sait lire par son aide. Parce que seul livré à toi-même, tu ne peux pas. Il le dira 2 fois au départ, je ne peux pas lire. Et à la 3e fois, il répond qu'il peut, par la force de ce cœur qui l'attache à Dieu et qui est fondamental ici. Parce que c'est ça qui va déterminer, non pas simplement la force de celui qui sait, mais la ténacité de celui qui croit. Avoir une connaissance pour avancer et une fidélité pour demeurer droit. Voilà où la ce qui est dit dans le Coran, si nous ne t'avions pas affermi, si nous ne t'avons pas affermi, tu te serais laissé aller à la force de leur persuasion. Donc il faut la connaissance, mais en même temps il faut cet approfondissement. C'est par la purification, la réforme intérieure, qu'on accède à la meilleure des compréhensions. Nous y reviendrons, Inch'Allah, tout de suite après la pause. Je vous retrouve, bi'iznillahi ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vous retrouve dans cette 2e partie d'émission pour que nous poursuivions notre réflexion autour de l'éducation. Et ce que nous avons mis en évidence, déjà, c'est qu'il faut bien comprendre le concept de l'éducation, d'abord comme étant un concept qui va faire appel à la double éducation essentielle du cœur et de l'intelligence. Mais ce n'est pas tout, il y a encore, après ça se conjugue et ça va se répercuter sur l'ensemble de notre vie. Tout s'éduque en islam. Va s'éduquer notre cœur, va s'éduquer notre intelligence, va s'éduquer notre corps. Tout est une question d'éducation et de cheminement et d'apprentissage. Mais on en vient maintenant à réfléchir à ce qui est au départ. Ce qui est au départ et comment les choses vont se concrétiser. Dans une des sourates que le prophète aimait beaucoup, il l'appelait Arous al-Qur'an, c'est-à-dire la fiancée, la mariée du Coran, dirions-nous, et c'est celle qui commence de la façon suivante, et on va comprendre ici qu'à 2 reprises, il va y avoir, en l'occurrence, la référence au allama, c'est-à-dire à enseigner. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. On va s'arrêter à ces 4 versets et là, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre que Dieu, quand il est avec nous et qu'il nous dit « Vous pouvez venir à moi en vous éduquant », ça fait partie de sa miséricorde, ça fait partie de sa bonté. Il est en communication avec nous tant que nous sommes en communication avec lui. Il nous a donné les moyens de sa proximité. Vous vous souvenez de moi, je me souviendrai de vous. Mais comment se souvenir de lui? Eh bien par l'éducation. Et là dans ces versets, Ar-Rahman dans sa miséricorde, et c'est pas Allah, là c'est Ar-Rahman, le miséricordieux, le très miséricordieux, celui qui dispense sa miséricorde, il dit Allama al-Qur'an, il nous a envoyé le Coran. Donc la source de cette éducation dans la relation avec lui, quelle va être? Elle va être le Coran, Al-Qur'an, entre Ar-Rahman il a créé l'homme. La source de ce savoir, de ce lien, ça va être cette révélation. C'est-à-dire, c'est une révélation qui exige la double lecture. La lecture de l'intelligence, comprendre le Coran, la lecture du cœur, être illuminé par la spiritualité de ce texte, par l'essence de ce texte, par la dimension qui transforme, parce que le Coran, non seulement il est lu pour qu'on se souvienne, mais il est lu pour qu'on se transforme. On se transforme par l'éducation. C'est en soi, cette lecture, une éducation. Le Coran, quand on le lit, on s'éduque. Et en l'occurrence, pendant le mois du Ramadan, pendant ces mois où l'on jeûne,
c'est parce que il est appelé Shahru Ramadan huwa Shahrul Qur'an. Le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. On se reconcentre autour du Coran parce que il va être l'élément de la transformation spirituelle. Donc s'éduquer, c'est se transformer, et se transformer, c'est mieux s'éduquer. Et ici, ce qu'on va comprendre dans notre rapport au Rahman, c'est qu'il enseigne le Coran. Et cet enseignement du Coran, il va être l'élément qui va faire de l'homme un homme, au sens faire de l'être humain un être humain. Un être humain ne se vit pas dans le naturel de son état, il se vit dans l'éducation à être mieux que son état. Il n'est pas un animal qui accepte son animalité, il est un animal de la création qu'il doit relever le défi de son humanité. Et il va le relever, ce défi de son humanité, par le Coran. Et puis, la preuve en est, c'est qu'après qu'il ait créé l'homme, il lui a appris, il lui a enseigné l'expression, le fait de bien s'exprimer. Et donc ici, on a un double appel à la connaissance, un double appel à l'éducation. Et nous devons le comprendre de façon particulièrement profonde. Regardez ce qui vient ensuite dans les versets, c'est tout à fait sidérant. Puisqu'il a dit « Esh-shamsu wal-qamaru bihusban ». C'est-à-dire « Esh-shams », le soleil, wal-qamar, la lune, elles suivent des éléments déterminés, des cycles déterminés. Et ça parle à quoi ? Ça parle à la science, ça parle à l'intelligence. Esh-shamsu wal-qamaru bihusban, ce sont selon des parcours tout à fait précis. Et donc, ça appelle à notre savoir scientifique, l'observation du monde tel qu'il est. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan. Wan-najm, ça peut être l'étoile, ou ça peut être le brin d'herbe. Wash-shajaru, c'est-à-dire l'arbre, se prosterne. Et là, ça ne fait plus du tout appel à la science. Quand vous voyez un arbre qui penche, ou quand vous voyez une étoile, ou quand vous voyez un brin d'herbe, vous ne pensez pas dans ce que le vent fait de lui, ce brin d'herbe, d'elle, cette étoile, qu'elle se prosterne. Vous pensez simplement que c'est un élément de la nature. Qui va voir au-delà du regard des yeux la vision spirituelle de la prosternation? Eh bien, c'est le cœur. Eh bien, c'est la foi. Eh bien, c'est l'autre lumière. Et donc, l'éducation, regardez les versets, il enseigne le Coran à l'homme, il lui apprend à bien s'exprimer, mais il lui dit d'observer le monde de façon différente. L'éducation est transformation de sa compréhension par l'approfondissement, de sa relation par l'illumination intérieure, par le regard de l'illumination. Soyez des êtres emplis de cette foi, emplis de ce regard, de la foi intérieure, de cette lumière. Vous voyez que Nourun ala Nour, lumière sur lumière, c'est puisque vous savez qu'à l'époque du XVIIIe siècle, on parlait en Occident de l'ère des Lumières, c'est l'esprit, c'est la dimension parce que l'esprit est lumière, mais il n'y a pas que ceci, le cœur est lumière, parce que l'amour est lumière, et parce que c'est cette foi qui est lumière, elle illumine d'un jour nouveau les choses, les êtres, nous-mêmes et notre entourage. Et dans le processus de l'éducation, eh bien, il va falloir avancer et comprendre ceci. Jusqu'à l'âge de raison, eh bien, les êtres sont innocents. Ils n'ont aucune culpabilité selon la tradition musulmane. Nous ne connaissons pas le péché originel. Mais ce qui est très important pour les parents dans l'éducation, c'est qu'ils vont former les enfants à mieux penser et à bien penser, mais ils doivent aussi former les enfants à bien aimer et à mieux aimer. Et c'est pour ça que le Coran nous dit que le cheminement dans l'éducation qui va nous mener à Dieu, il passe par la reconnaissance de sa maman, même si certains ont remis en cause la validité, l'authenticité supérieure de ce hadith, il est extrêmement clair, le paradis est aux pieds des mamans. Et puis, cette reconnaissance aussi de la paternité, c'est-à-dire avec qui dois-je être le mieux sur la terre, avec ta maman, avec ton maman et avec ton papa. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a le papa aussi. Et ici, il y a cette dimension. Dieu fait leur miséricorde comme ils m'ont éduqué quand j'étais enfant, comme ils m'ont formé.
Rabb ici, Rabbayani, c'est-à-dire comme ils m'ont éduqué. C'est-à-dire qu'il y a un appel à Dieu à reconnaître le bien fondé de la paternité, de la maternité, de la parentalité, par le fait d'avoir éduqué les enfants, parce qu'ils m'ont éduqué. Et ils m'ont éduqué à quoi? À devenir un homme, avec le cœur, avec l'intelligence. L'éducation d'un enfant dans l'islam, ce n'est pas uniquement l'éducation de la compréhension des dates et des obligations, non, l'apprentissage de l'amour. On apprend la pratique à un enfant quand on lui apprend à mieux aimer ses parents, à mieux aimer la nature, à mieux aimer les pauvres. C'est déjà de la pratique avant qu'un enfant ait l'obligation de prier et de jeûner. Les parents ont l'obligation d'enseigner à l'enfant de bien aimer, de bien servir, avant de prier et un regard de bonté vers les pauvres, avant de prier quand tu es un enfant et un regard de bonté, de reconnaissance vis-à-vis de tes parents. La pratique commence avant la pratique, si je puis dire. La pratique du cœur, elle commence avant la pratique de la conscience. Et là, il faut éduquer ces enfants à être en contact avec la nature, être en contact avec les animaux. C'est de l'éducation. Mais c'est de l'éducation aussi du cœur. Leur apprendre à ce respect, cet amour, cette dignité. Elle n'est pas formelle, cette éducation sur les interdits. Bien sûr qu'il y a des interdits, mais elle est accompagnatrice. Elle est comme le prophète, alayhi était avec ceux qu'il aimait. Parce que, avant qu'il puisse faire entendre les règles qui venaient de la révélation, tout le monde avait confiance en son cœur. Et il est dit ceci, tu es d'un noble caractère. C'est donc bien sur l'exemple du prophète, qu'il faut que nous établissions ce rapport à l'éducation, parce que ce que l'on voit de la façon dont il était est ce qui nous est demandé, c'est-à-dire de bien comprendre ce que je disais tout à l'heure, cette éducation et cette pratique qui est au-delà de la pratique rigoureuse des piliers, une pratique qui est quotidienne. Et donc, notre éducation, elle doit prendre en compte l'ensemble de ces dimensions-là. La dimension de cet équilibre qu'il y a entre éduquer son esprit, éduquer son cœur, éduquer son corps. Et puis, ce qui nous est dit de ce compagnon du prophète, quand il va lui être dit et lui rappeler que tout est une question d'équilibre. Donne à chaque être, donne à chacun son droit. Et donc, ceci s'établit et s'explique aussi, et s'applique également à notre personne, c'est-à-dire réussir à être juste avec son intelligence, à être juste avec son cœur, à être juste avec son corps. Il faut une justice dans l'éducation. Et de la même façon que ce que nous avons dit au début de ce programme, qu'il y a cette éducation du cœur, de cette éducation de l'intériorité, il va y avoir l'éducation de l'intelligence, c'est-à-dire acquérir du savoir, mais ne pas être un homme ou une femme qui va adorer le savoir, mais qui va l'utiliser pour un élément supérieur, ce que nous avons, Allahumma ja'alna ilman nafi'a, ô Dieu, donne-nous un savoir qui soit un savoir utile. Nafi'a ici, c'est nafi'a, c'est-à-dire utile pour l'ici-bas et utile pour l'au-delà. Et ce qui est utile pour ici-bas, c'est de connaître le monde. Ce qui va être utile pour l'au-delà, c'est de lui donner du sens, c'est-à-dire le noble usage du savoir. Donc l'acquisition de la connaissance pour le service, non pas l'acquisition de la connaissance pour le pouvoir. Donc cette connaissance-là, c'est donner ceci à notre intelligence, la donner à notre cœur, nous l'avons vu, pour la purification, puis le donner également à notre corps, toute la dimension de l'éducation du corps, de l'éducation qui est... que ce soit l'équitation, que ce soit la nage, ou que ce soit n'importe quel élément qui va être les trois, être un archer, c'est-à-dire ce que le prophète à son époque faisait, ce à quoi il faisait référence, c'est de prendre en main son corps également. Donc une fondamentale rigueur dans l'accomplissement de cet équilibre entre toutes les dimensions, ce dont nous avons parlé, l'éducation spirituelle, l'éducation de l'intelligence, l'éducation du corps, et puis finalement servir les hommes au nom de ce qui fonde, de ce qui va déterminer notre rapport au divin, au Rabb, c'est-à-dire au Seigneur, à l'éducateur suprême, celui qui nous demande de partir de notre feutra et par un travail permanent d'être des êtres spirituels qui s'éduquent et qui répandent la connaissance des éduqués
et de ceux qui sont rapprochés, Inch'Allah. Je vous retrouve dans une prochaine émission sur la chaîne satellitaire Iqra et vous pouvez nous retrouver sur le site internet pour continuer à discuter, à échanger et à prendre en compte les éléments de notre émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Multiplication des bons comportements et non pas aux aspirations et aux tentations de la guerre. Et ça dépend de nous aussi, ça dépend de notre conscience et ça dépend de notre engagement. Donc, quand on comprend cette humanité une et qu'on comprend qu'il faut aller vers le respect et qu'on comprend cette diversité, on comprend ici que nous avons à faire un travail et un travail très important. Comment gérer ce rapport à la diversité? Qu'est-ce que nous dit l'islam par rapport à ceci? Eh bien, regardez le Coran. Regardez ce qui nous est dit dans le Coran et c'est tout à fait impressionnant. La dernière des révélations parle de de nombreux peuples. On connaît l'histoire de Moussa, alayhi salam, Moïse. Moïse, il est le prophète et le guide du peuple juif. On connaît l'histoire de Isa, alayhi salam, de la tradition chrétienne. Et là, c'est une autre histoire qui nous est donnée pour nous dire quoi? Reconnaître la dignité de ces peuples. Et pour qu'on comprenne, nous, que la dernière des révélations reconnaît ces histoires. En les rectifiant quand effectivement dans le sens de l'islam, il y a eu des choses qui n'ont pas été respectées, mais de la même façon vous avez des histoires que vous ne connaissiez pas, des peuples que nous ne connaissons pas, des Ad, Thamoud, tous ces peuples qui sont dans le Coran et qui nous racontent la diversité. En fait, une histoire humaine est la diversité des mémoires. Et la diversité des mémoires, ça veut dire que quand il nous est dit que notre respect de la diversité passe, un, par sa reconnaissance et deux, par l'éducation, et ça veut dire l'usage de son intelligence. Un homme qui fait face à la diversité et qui n'utilise que ses émotions est un homme dangereux. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans le monde de la communication aujourd'hui, eh bien c'est ceci qui est en train aujourd'hui de nous mettre tous dans une situation extrêmement risquée parce que nous oublions ces principes-là. Le rapport à autrui ne doit pas être émotionnel. Le rapport à autrui, il est ta'aruf, c'est-à-dire la connaissance mutuelle, c'est-à-dire comprendre les fondements. Et aujourd'hui, de plus en plus de peuples sont ignorants d'eux-mêmes et rejetant d'autrui. Ils rejettent l'autre parce qu'ils s'ignorent. Et là, de ce point de vue, nous avons à comprendre que c'est une des façons de comprendre l'humanité que de comprendre que nous avons, de ce point de vue-là, à encourager la connaissance mutuelle, la connaissance des autres religions, que ce soit dans les sociétés du Nord, que ce soit en Afrique, que ce soit partout, ça doit faire partie de notre compréhension. Et dans ce concert des nations et dans ces concerts des cultures, ce que nous dira l'islam, c'est que vous, musulmanes et musulmans, vous allez vous retrouver dans tous les univers culturels, vous allez vous trouver dans tous les univers de civilisation. Vous serez au nord et vous serez au sud, vous serez à l'ouest et vous serez à l'est, vous serez partout. Et de la même façon qu'il faut que vous sachiez qui vous êtes, il faut de ce point de vue-là que vous connaissiez les autres cultures. Voilà une mission, ça n'est pas facile, c'est celle qu'il nous est demandé de respecter, c'est celle qu'il nous est demandé d'abord de comprendre et ensuite d'appliquer. J'espère pouvoir vous rencontrer lors de notre prochaine émission, Inch'Allah. Si vous avez des remarques, si vous avez besoin de nous faire parvenir quelques pensées, vous pouvez passer par le site de Iqra TV, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.